Les négociations commerciales se poursuivent entre Ottawa et Washington, mais le temps presse alors que dans 5 jours, il y a des tarifs douaniers de 50 sur des centaines de produits canadiens qui vont entrer en vigueur. Les répercussions au Québec, là, ça pourrait être vraiment majeur. Une rencontre entre le gouvernement du Québec et l'industrie agroalimentaire est prévue aujourd'hui. Ça se passe au lendemain d'une cellule de crise sur la question des tarifs avec les grands acteurs économiques du Québec. On fait le point avec Christopher Skeet, qui est ministre des Relations internationales et de la francophonie. Bonjour. Bonjour, content d'être avec vous. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, est-ce que vous avez eu des échos d'Ottawa sur les négociations en ce moment? Il y avait une autre rencontre entre Dominique Leblanc et son homologue américain. Est-ce qu'on vous a tenu au courant un peu de ce qui s'est passé? On est dans le dernier mille. On constate que le fédéral est en rencontre assez ad hoc. Là. Fait que ça roule, il y a des appels, il y a des suivis, il y a des vérifications. Donc, on est tenu au courant, mais je vous avoue, là, ça va très, très vite du côté du fédéral. Et donc, nous, on essaie de faire en sorte qu'on est tenu dans le coup pour les enjeux qui nous concernent. À date, c'est le cas. Et donc, notre émissaire continue à multiplier les rencontres avec son interlocuteur fédéral. Parce que plusieurs de vos collègues et même la première ministre hier disaient, on aimerait peut-être avoir davantage de communication du fédéral avec les provinces. Est-ce que vous espérez que vous serez entendu? J'irais même dire dans les prochaines heures, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une accélération. Comme je vous dis, généralement, ça va très bien. Dans les moments critiques, on comprend que ça va être un petit peu plus ad hoc et plus rapide. Là, mais je vous dis, là, deux personnes qui se parlent dans une salle, qui tentent d'offrir à un et l'autre certaines idées. Le temps d'aller valider, vérifier, faire des appels, je vous le dis, ça va assez vite. De notre côté, on comprend que le fédéral va convoquer les provinces prochainement, une fois qu'ils ont quelque chose à nous annoncer. Donc, on est à date dans le coup. Notre émissaire a fait son travail, elle le fait bien, et donc on est optimiste que les discussions vont se poursuivre, puis on souhaite que le fédéral nous conclue quelque chose rapidement. Et qu'est-ce qui est sorti de votre rencontre hier avec les représentants du Québec Inc? C'est quoi les messages que les gens d'affaires avaient à passer au gouvernement, entre autres, sur cette question des tarifs? Oui, ils nous ont dit, premièrement, qu'ils étaient résilients. On le voit dans l'économie, que malgré cette attaque frontale tarifaire, on tient le coup. Mais un 338 mercredi prochain, le code tarifaire qu'ils vont nous imposer ferait très, très mal. Nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est on les a rassurés que le gouvernement du Québec va répondre présent pour protéger nos entreprises et les travailleurs du Québec. Et donc, de notre côté, on va tout déployer l'aide nécessaire pour les accompagner. On s'attend à ce que le gouvernement fédéral fasse pareil. Et de notre côté, on est optimiste qu'on a une économie qui est faite solide, mais vraiment, là, si ça se concrétise la semaine prochaine, ça va être très difficile. Qu'est-ce qui est non négociable pour le Québec encore en ce vendredi matin, là? Si on touchait à certains points de concession qui sont non négociables pour le Québec, qu'est-ce que ferait le Québec? Mais je vous dirais qu'en ce moment, la langue française, la protection de la souveraineté culturelle, c'est pas négociable. La gestion de l'offre, c'est pas négociable. Et donc, pour nous, on a certaines lignes rouges qu'on ne peut pas franchir. Et donc, on s'attend à être consulté sur des dossiers qui vont toucher ces secteurs-là. Ce serait quoi les leviers du Québec si une entente était conclue et que c'était mauvais pour le Québec? Je vous dirais qu'on n'est pas du tout dans cette posture-là. Okay. Les discussions en ce moment sont en cours et donc je ne veux pas être prophète de malheur. À date, le gouvernement fédéral tient bon sur les enjeux qui sont importants pour le Québec. Et je pense que c'est important aussi pour le restant du Canada. Notamment, je pense à la souveraineté culturelle. Tout le secteur culturel canadien souffre de les grandes plateformes qui, eux, font pas leur part. Et donc, je pense que le Canada a intérêt à jouer dans le film du Québec. Le Québec a des leviers, notamment notre législation. Mon collègue Mathieu Lacombe avait déposé la loi 109 maintenant, qui vient donner les leviers au Québec. On a une politique internationale qui nous guide aussi. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. Et on s'entend, là, des tarifs de 50 on voit à l'écran certains exemples de produits. Là, si on prend, c'est à peu près 5 du PIB canadien là, qui serait visé par ces nouveaux tarifs. L'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, n'est pas un parapluie comme ça avait été pour certains autres tarifs douaniers. Pour le Québec, ce serait quoi les répercussions si mercredi prochain, ces droits de douane-là sont prélevés par les Américains? C'est 7 milliards d'impact sur notre économie. C'est énorme. Ça ferait là. très mal. Oui, d'un coup. Ça viendrait ajouter un 9 au 11 qui est déjà taxé. Donc, 9 de 11 Fait qu'en termes de pourcentage de l'économie globale, ça peut sembler peu.
mais c'est des emplois, c'est des entreprises, surtout en région. Déjà, quand on est frappé depuis plus d'un an et demi sur des tarifs, je vous dirais que ça ferait très, très mal. C'est pour ça que un des messages qui a été véhiculé par la première ministre hier, c'était qu'on va continuer d'être à l'écoute pour ajuster le tir et de s'assurer de protéger nos entreprises. Puis on n'exclut pas de déployer une aide financière pour les accompagner. On aimerait que le gouvernement fédéral nous accompagne dans cette aide-là, mais surtout, le moment actuel, on se concentre à voir une résolution favorable. Il y a une autre rencontre du genre comme hier là, de cellules de crise qui est prévue avec la filière agroalimentaire aujourd'hui. Je sais que dans l'opposition, on a critiqué un peu que c'était tardif de convoquer ces cellules de crise-là. On est à 5 jours des tarifs. Qu'est-ce que vous répondez? Bien, je répondrais que dès l'élection de M. Trump, qu'on a vu venir grâce au fait qu'on a augmenté notre présence à Washington, D.C., on a multiplié les rencontres des cellules de crise tant dans l'époque de M. Legault qu'aujourd'hui avec Mme Fréchette. Je vous dirais qu'on est rendu à 2000 rencontres depuis un an et demi avec des interlocuteurs culturels, élus, universitaires aux États-Unis. On a aussi signé plus d'une vingtaine d'ententes ou de motions d'amitié et de collaboration avec des États, surtout républicains. Moi, j'ai fait plusieurs de ces visites-là, donc je vous dirais que ça fait longtemps qu'on est en action et l'opposition, honnêtement, est de mauvaise foi là-dedans. Je pense que c'est le moment de se tenir ensemble et de s'unir là, parce qu'on est tous également menacés par cela. Là. Donc, c'est le moment de solidarité. Là. J'inviterais les oppositions à pas essayer de faire de la petite politique avec ça. Le Québec est la seule province à avoir une émissaire pour le dossier des négociations, entre autres de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. C'est quoi la plus-value de ce rôle-là? Est-ce que vous voyez la différence, contrairement aux autres provinces, dans un moment critique comme en ce moment? Quelle force que la première ministre a déployée en nommant Mme Blais. Premièrement, c'est une femme extraordinairement compétente pour nous aider là-dedans avec une expérience mondiale. Mais surtout, ça nous donne des oreilles, ça nous donne un point de vue, mais une voix à la table. Madame Blais, elle parle à tous les jours avec les négociateurs fédéraux pour être sûr que, justement, on rentre en ligne, en communication avec le fédéral en tout temps pour éviter les malentendus, s'assurer qu'on collabore aussi pour faire valoir nos points importants. Puis aussi, on les nourrit de chiffres et d'informations. Le secteur, mettons, de la gestion de l'offre au Québec est très fort. Et pour nous, c'est quelque chose qu'on connaît très, très bien. Et donc, ça nous permet d'expliquer l'importance de ce système-là sur l'économie canadienne et de l'impact que ça aurait au Québec. Donc, je vous dirais, c'est indispensable pour le Québec, mais aussi, ça l'aide nos négociateurs fédéraux. Christopher Skate, ministre des Relations internationales et de la francophonie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Bonne journée.